Yo yo yo, c'est FANG de Golden Man I got you. Alors je me suis réveillé ce matin pour venir vous poser une question. Alors, pourquoi la nouvelle génération a un désir ardent de voir l'ancienne génération disparaître? Je réponds à la question pour ceux qui n'ont pas compris. Pourquoi les enfants qui font l'Anchambla, du moins la majorité, veulent que les anciens comme nous disparaissent, qu'on meure, on les efface de l'histoire du rap? Certains viendront me dire ici que, vous savez, c'est d'abord les grands qui ont commencé, parce que quand on avait besoin d'aide, personne nous a tendu la main. Aujourd'hui, on a créé notre way, ça marche, les grands veulent nous suivre, ils sont en train de nous lécher. Je dis, non, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé à notre époque? Quand moi j'avais 18 ans, je suis allé voir des grands que je veux rapper. Vous connaissez le nombre de fausses promesses que j'ai eues, vous connaissez le nombre de frustrations que j'ai eues. Consomme le nombre de personnes qui m'ont dit tu n'iras jamais loin, arrête ce que tu fais là. La plupart ils sont là vivants. Mais ça m'a empêché d'avancer. Je pense pas. J'ai avancé, aujourd'hui je suis ce que je suis. Bien au contraire. Lorsque je suis rentré dans la cour des grands, ces mêmes grands, quand ils m'ont dit un jour que ce que j'ai fait c'est bien, pour moi c'était un banger. Pour moi c'était un honneur plus qu'autre chose. C'était un honneur plus qu'autre chose. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de créer une génération. Quand je parle de vous, je parle des animateurs, je parle de ceux qui ont des médias. Je parle des gens qui ont mon âge, qui ont des médias et qui soutiennent ce comportement. Vous êtes en train de créer une génération qui, elle, à son tour, va créer une génération qui sera 3 fois plus sadique que celle que vous avez créée là. Je te prends un exemple, tu es un animateur. Tu as soutenu ce mouvement dans ce sens-là. L'animateur que tu vas créer ne va jamais te reconnaître en tant qu'OG. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est très fort. C'est juste très fort. Je vous prends un exemple au State. Vous croyez que Jay-Z au sommet de son trône, que Jay-Z peut sortir un album en 2024 qui dépasse de Lil Baby, Lil Yachty ou bien Drake ou un Kendrick Lamar? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais c'est pas pour autant que Jay-Z reste Jay-Z. Parce que là-bas, il y a des moyens techniques, il y a des choses qui rappellent que les OG sont là. Celui qui a ouvert la porte mérite du respect. Même s'il n'a plus la notoriété qu'il avait, mais il mérite du respect parce qu'il a ouvert la porte. Cela, si tu respectes celui qui t'a ouvert la porte, demain, tu auras un respect en retour. C'est ça. C'est pour ça que ma génération rap et celle que j'ai remplacée, donc les Baponga en descendant et ma génération rap, nous sommes la génération d'or du rap. Nous sommes la génération d'or du rap. Parce que nous on a fait des choses dans les règles. On a amené le respect. On a fait des choses. Même quand on se niquait, c'était dans le respect du rap. Moi, j'attire votre attention. Parce que souvent, j'ai un aspect avant-gardiste. Je vois des choses que les autres ne voient pas. C'est encore le moment de changer. C'est encore le moment de changer. Ce que je vous demande à certains, parce qu'il y a des petits, il y a des petits de la génération qui ont compris la nécessité de respecter la OG. Je vous dis quelque chose. L'histoire du rap, c'est ceux qui l'ont fait avant. Si ces gens tenaient à disparaître, c'est toute une histoire qui disparaît. Et vous n'aurez pas de repère. Vous n'aurez pas de repère. Parce que ce que vous faites là, si vous continuez à cette allure, votre musique sera du prêt à écouter. C'est-à-dire qu'on écoute, on met à côté. On écoute, on met à côté. Déjà qu'actuellement là, dans votre tendance, il y a déjà des OG. Il y a des gens considérés obsolètes. Mais ma génération rap restera là.
et celle qui m'a précédé. Il y a des noms dans l'histoire de rap qu'on ne pourrait pas effacer, que vous ne pourrez pas effacer. Même si ils arrêtent la musique, même s'ils font une pause de 10 ans. Parce que cette période a impacté positivement la jeunesse à cette époque, à cette période bien précise. Donc c'est le message que j'avais pour ce matin. Je pense qu'il est encore temps de changer. Il est encore temps de... Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Chaque époque, chaque tendance, chaque époque a ses instruments, a ses outils. Je pense que si on avait YouTube en 2005, un titre comme Massacre, Inda Club de 50 Cent aurait fait 10 milliards de vues. Ou 100 millions, ou 100 milliards. Donc c'est pareil. C'est que si on avait les mêmes outils à l'époque, que vous comprenez aisément mieux que nous, hein, ça va être la même chose. Chaque époque a ses tendances, a ses outils. Nous, on avait la télé. Aujourd'hui, il y en a comme moi qui ont compris tôt que Facebook c'était la tendance. On a ouvert la route de ce côté. Faites leur bon escient. Donc c'est le message que j'avais à vous dire pour vous ce matin. Que nous on est là pour l'éternité. Nous on va vous voir appeler, vous arrivez, vous partez, vous chantez, vous partez. Nous on sera toujours là. Même si c'est 2 personnes qui nous écoutent. Hein? On sera toujours là.